Nous sommes le 4e jour de la 3e semaine de l'année 2018, jeudi 18 janvier. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, je vais avoir 29 ans. Je me sens un zen ce soir, donc là il est 21h30 ou 29, ça dépend des horloges qu'il y a chez moi. Donc ça va être l'heure d'éteindre les lumières, mais j'avais envie de faire une petite vidéo pour faire déjà un petit point à mi-chemin de cette 3e semaine. Voilà, ce soir je me sens super bien, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai envie de vous dire voilà, depuis ce début de semaine. Donc lundi, je me suis levée, comme je vous l'ai déjà dit, premier jour, j'ai réussi à me réveiller, me lever tôt, faire quelques activités. J'ai profité, je n'avais pas la motivation de me lever pour faire du Son Mudo, pratique un art martial zen coréen que je pratique depuis quelques années. Et donc j'ai travaillé sur une formation, ma formation YouTube Cash, voilà, pendant à peu près 1 heure. Donc voilà, j'étais super contente parce que c'est vrai que ces 2 premières semaines, j'étais complètement naze, super fatiguée, même si je me couchais tôt, je me réveillais, j'étais tout le temps pas d'énergie, pas d'enthousiasme, etc. Et j'étais contente de cette première journée. Donc j'ai gardé les enfants jusqu'à mardi soir, mercredi matin. C'est mercredi matin où je me suis levée tôt, ou les deux, je sais plus. Mercredi, je me suis levée assez tôt aussi. Non, c'était mercredi où je me suis levée hier. Je sais plus, il y a dû y avoir un jour, lundi ou mardi aussi, où j'ai dû me lever tôt. Lundi, ouais, j'ai fait une petite séance de Son Mudo avec ma fille de 3 ans et demi. J'ai pris le temps de faire ça, je lui ai dit que c'était important pour moi. Parce que d'habitude, je me laisse embarquer par les enfants et j'arrive pas à me poser, faire du Son Mudo. Donc dans cette pratique, il y a plusieurs pratiques. Il y a des pratiques plutôt yoga, tai chi, qigong, et des parties plus gym zen, méditation ou arts martiaux. Et donc moi, il y a une partie que je préfère et que je fais souvent que j'aime bien et que je trouve que c'est pas trop compliqué. C'est une partie, voilà, il faut un tapis de gym au sol et je fais mes mouvements. Et donc là, j'ai expliqué à ma petite que c'était très important pour moi. Et parce que d'habitude, si je commence et puis elle me saute dessus ou elle en a marre, elle demande autre chose. Mais j'insistais pas trop sur le fait que c'était important pour moi de faire ça. Et du coup, là, j'ai vraiment insisté. Du coup, j'ai passé un très bon moment avec ma petite. C'était vraiment trop mignon. Elle essayait de faire comme moi. Bon, des fois, elle en avait marre, elle arrêtait un peu. Et puis après, elle reprenait. Et puis, bon, à la fin, elle en avait un peu marre. J'ai dû faire une séance de 15 minutes à peu près. Donc voilà, par contre, le lendemain, j'ai pas trop fait. Ou ouais, l'énergie encore un peu pas très stable. Le lundi, je crois que je me sentais à peu près bien. Ouais, c'est ça, le matin, ouais, je me sentais assez en forme. J'étais contente, j'avais une bonne humeur. J'ai fait donc mon Son Mudo. Et après, vers midi, 13h, j'ai eu un gros coup de barre. Ah là, j'étais allongée tout l'après-midi. J'ai fait une sieste comme je pouvais parce que la petite, la grande est à l'école. La petite ne faisait pas sa sieste. Donc j'étais en train de. J'étais en moitié en sommeil profond, en moitié réveillée par ma fille. Mardi, ouais, l'énergie, c'était pas moins ça. Ouais, surtout, ouais, j'ai enchaîné Jeanne et la grande à l'école. Avec la petite, on est parti à une petite rencontre par enfant Montessori. Le matin, le temps de rentrer, j'avais pas trop la motivation de faire du Son Mudo. Après, rapidement, 11h30, aller chercher la grande à l'école, on mange ensemble. Comment je me sentais là? Ouais, je me sentais pas terrible, hein. L'énergie moyen, pas d'enthousiasme, un peu déprimée. Et surtout qu'il n'y avait pas internet chez le père de mes enfants. C'était le 2e jour, il n'y avait pas internet et j'avais envie d'avancer sur mes trucs, sur mes projets, avancer sur mes formations. Et du coup, je me sentais un peu frustrée et puis déprimée parce que j'avais envie de me distraire aussi un petit peu, à regarder un truc sur des émissions que je regarde en ce moment sur ordinateur, des replays. Et en plus, comme j'avais changé de téléphone et là où il est à la campagne, il n'y a pas de réseau, du coup, je pouvais pas télécharger les applications, je pouvais rien faire, quasiment rien faire, voilà, et que m'occuper des enfants. Pensez bien, mais j'ai envie aussi d'avoir des trucs pour moi. Donc mardi soir, mardi après-midi soir, j'avais pas trop le moral, c'était pas terrible.
Et du coup, heureusement que j'avais pas internet parce que sinon je me serais distraite, je pense, je serais restée tard à me distraire et du coup c'est pas bon par rapport à mes objectifs. Donc du coup j'ai profité pour revoir, continuer une formation que j'avais démarrée il y a 3 ans, une grosse formation, les clés de l'abondance de Roger Lanois. Je m'étais arrêtée au mois 7, ouais, j'étais vers la fin, moitié du mois 7, il y a à peu près, souvent il y a 7, 8, 9 vidéos de plus ou moins 30 minutes chaque mois. Et du coup, je m'étais arrêtée vers le milieu du mois 7. Et donc, il me reste 8, 9, 10, 11, 12. Il me restait 5 mois. Et du coup, j'ai repris cette formation. J'ai relu mes notes des mois précédents. Et donc là, j'ai repris cette formation. J'ai fait voilà, mes petits challenges, trucs de développement personnel. Ouais, je fais souvent ça. Donc le soir, du coup, à 20h, je coupe l'ordinateur. De toute façon, là, je n'ai même pas utilisé d'ordinateur. Donc, à partir de 20h, c'est temps repos, après que les enfants soient couchés. Repos pour moi, développement personnel. Et 21h30, normalement, lumière éteinte, dodo. Et là, je crois que lundi, mardi, ouais, c'était du 21h45, 22h. Et mercredi matin, réveillé 6h30. Lever, lever un peu plus vers 9h. Un peu d'eau. Donc réveillé 6h30, vers 7h un peu plus en activité. Je suis restée une demi-heure dans le lit à juste penser. Voilà, le temps est passé. C'est de l'eau distillée. Mm, mm, mm. Donc, mercredi, grosse journée. Donc, je mène la grande à l'école. Ensuite, j'enchaîne. Je rentre sur Toulouse, donc 50 minutes de route. Et après, en fait, du coup, par rapport à mes objectifs de chaque semaine, les 2 premières semaines, pour moi, l'objectif, c'était de promouvoir mes cours de danse. M'occuper de tout ce qui est danse. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Mettre des tracts, travailler sur mon site, faire une vidéo de présentation pour mon site, voilà, améliorer mon site, envoyer des emails, planifier une rencontre pour une troupe que je voudrais monter. Donc des premières semaines, c'était danse. Le problème, c'est que les 2 premières semaines, j'avais pas d'énergie du tout. Je passais mon temps à dormir le matin, l'après-midi. Enfin, oui, certaines journées, voilà, j'étais dans le lit jusqu'à 10h, 11h, 11h30, je me bottais le cul pour sortir du lit. Certaines journées, j'étais levée plus ou moins tôt, enfin peut-être 8, 9h, mais l'après-midi, j'étais déjà dans le lit à 15h et j'avais pas d'énergie. 2 premières semaines assez déprimantes. Et du coup, j'avais quasiment rien avancé. Je m'étais botté le cul pour aller mettre des tracts, hein. Je vous ai déjà fait une vidéo précédemment sur. Je vous ai accompagné avec moi. Je sais pas si ça se dit. Je vous ai amené avec moi. Euh, mais sinon, sur le reste, j'avais rien fait. Et du coup, je me suis dit, bon. Mardi soir, je me suis dit, bon, bah, mercredi, je me donne la journée bah, pour faire les trucs que je dois faire au niveau de la danse. Avancer sur la danse. Et jeudi, vendredi et samedi, plus ou moins, j'avance sur ce que j'avais prévu. Donc, à bosser sur ma formation Maigrir sans sport, là, avancer sur la promotion de cette formation. Finir, j'avais encore quelques trucs à finir sur cette formation. Et surtout lancer la promotion de cette formation et pouvoir avoir lancé un petit peu les rentrées d'argent. Parce que là, ce mois-ci, je suis assez stressée parce que du coup, j'ai pris une formation d'un autre coach qui s'appelle Starter, un nouveau coach que j'ai découvert et j'ai suivi beaucoup de ses vidéos dernièrement et je l'adore, il a une belle énergie. Et voilà, il y a sa formation Starter qui était en promotion du coup pour le début de l'année. Starter, du coup, j'ai payé en 177 € en 2 fois. Donc une fois ce mois-ci et une fois le mois prochain. Du coup, comme avec Noël et ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu Noël, donc j'ai eu un peu de sous.
Euh, voilà, comme je donne des cours de danse aussi, maintenant j'ai démarré les cours collectifs en novembre. Du coup, j'ai quelques petites rentrées d'argent en plus. Euh, du coup, voilà, pour moi, c'était super important de pouvoir mettre toutes les chances de mon côté, d'avoir une année vraiment géniale et que je sois bien organisée, d'avoir les meilleurs conseils, les maximum d'informations pour que j'ai une année exceptionnelle et que je sois en liberté financière cette année, que j'atteigne mes objectifs. Donc du coup, j'ai pris cette formation starter. Et du coup, là, financièrement, c'est la catastrophe, c'est difficile, là, je suis découvert et aïe 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 aïe. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je disais. Formation starter, les... Par rapport aux objectifs, ou je sais plus où j'en étais, j'ai perdu un peu le fil. Du coup, au niveau objectif, je m'étais fixé pour objectif de travailler sur ma formation Maigrir sans sport, là. Oui, du coup, c'est ce que je disais, que j'avais besoin de la rentrée d'argent et qu'il faut que je vende ma formation Maigrir sans sport, etc., etc. Et donc, voilà, mercredi, le temps de rentrer chez moi, de faire une petite séance de Sun Mudo parce que je veux me fixer tous les jours. Je me suis fixé à terme. Bon, j'avais planifié 1 heure de sport, mais moi, je pense que je vais peut-être y arriver. Ça sera en fonction de mes ressentis. Pour l'instant, voilà, début d'année, c'était du genre à faire 5 minutes, 5-10 minutes, 2 fois par semaine. Après, deuxième semaine, je suis montée à peut-être 2-3 fois 15 minutes, une demi-heure. Et du coup, là, je commence à arriver à quasiment tous les jours, plus ou moins une demi-heure de Sun Mudo, donc je suis très contente. Donc mercredi, je voulais absolument, même si, voilà, le temps de rentrer chez moi, euh, je savais que j'avais plein de choses à faire et je savais que j'avais potentiellement un entraînement de danse de 1 h 30 l'après-midi, un cours collectif le soir d'1 heure, un cours particulier d'1 heure, et du coup, ça me laissait pas beaucoup de temps l'après-midi euh, pour avancer sur mes tâches que j'avais à accomplir. Et voilà, le midi, manger, le matin, voilà, je suis partie vers 9 h de chez le père de mes enfants, donc arrivé chez moi vers 10 h. Donc ça me laissait à peu près 2 heures pour avancer sur mes projets. Et le soir, vu que j'éteins les écrans, je peux pas travailler sur l'ordinateur après 20 h. Donc finalement, ça me laissait pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai pas fait du tout. Enfin, j'ai avancé, j'étais contente, j'ai avancé sur ce que j'avais à faire. Mais j'avais beaucoup de choses à faire et du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, ben, le lendemain, je consacre encore ma journée à la danse et à tout ce qui concerne la danse. Et du coup, vendredi, je bosse sur le thème, sur mon projet de Maigrir sans sport, la formation Maigrir sans sport. Mais du coup, bon, bah, j'ai avancé. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Moi, j'étais contente, j'étais réveillée quand même. Ouais, non, hier soir, j'avais du mal à m'endormir. Mais mon heure et demie d'entraînement de danse l'après-midi, plus 1 heure de cours collectif, plus 1 heure de cours particulier. En plus, pendant les vacances, j'ai pas vraiment dansé, sauf 1 ou 2 fois. Et du coup, j'ai un peu perdu le rythme et je sentais que le soir, j'avais le dos tassé, le corps fatigué, et surtout que comme je suis en train de recommencer à faire du Sun Mudo, me remettre au sport, au Sun Mudo, je sentais mon corps, mes muscles je me sentais pas bien. Et j'arrivais pas à m'endormir, j'avais un peu mal aux muscles. Et en plus, j'hésitais à prendre une douche fraîche en rentrant de mon cours collectif et après mon cours particulier que j'ai donné après mon cours collectif. J'ai donné mon cours particulier à 20 h 30, mon cours collectif à 19 h. Et du coup, j'avais hésité, mais j'aurais dû le faire. En plus, je me dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut écouter ses intuitions. Et donc, du coup, j'arrivais pas à m'endormir. Pourtant, j'étais dans le lit à 21 h 30, à peu près. Et à 23 h, je dormais toujours pas. Donc, je suis allée. J'avais la flemme de sortir du lit, mais je me suis botté le cul parce que je me sentais pas bien. J'arrivais pas à m'endormir. Du coup, je suis allée prendre une douche fraîche. Ça m'a fait du bien. Je sentais le sommeil qui arrivait plus facilement. Je me suis endormie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, comme je me suis endormie tard, bah, le matin, je me suis pas réveillée super tôt. Mais quand même, plus tôt que les 2 premières semaines où je traînais au lit très longtemps.
Vers 8h, 8h30, j'ai commencé à bosser sur mes trucs de développement personnel. Peut-être une demi-heure, temps de me lever, je devais aller à la poste. Voilà, d'un truc à l'autre, la matinée commençait à passer, le temps d'avancer sur mes tâches, accomplir quelques tâches au niveau de la danse, manger, un cours particulier à 13h30. Et donc cet après-midi, j'avais une bourse d'échange de mon association de Selcocagne, système d'échange local de Toulouse, ça s'appelle le Selcocagne. Donc bourse d'échange alimentaire où j'ai changé mes bonbons de kaki que je fais donc sans sucre, 100% fruits, déshydratés à basse température à 41 degrés dans mon déshydrateur. Et mes paquets de bonbons sont très vite partis, les gens ont adoré le concept, étaient très surpris, très curieux de découvrir, d'en savoir plus. Donc j'étais contente d'avoir un retour sur ce produit que je souhaite commercialiser officiellement, plus officiellement, lancer une plus grosse commercialisation donc l'hiver prochain, fin d'automne, hiver prochain. Donc voilà où j'en suis pour déjà cette semaine. Donc je me sens assez satisfaite, fière de moi, je me sens que sur le temps où je suis éveillée et où j'ai pas de rendez-vous, de cours de danse, que je suis assez efficace, j'ai un bon rendement, une bonne productivité. Donc ça, je suis contente, je suis contente de moi. Je suis contente de me coucher tôt le soir, ça me fait du bien. Et des fois, je me sens un peu frustrée, je me dis, ah, j'ai encore plein de choses à faire, comme je vous ai dit. Sur les tâches à accomplir dans le dossier danse, j'avais beaucoup de choses à faire et j'aurais pu dire, bon, ben, je me couche pas tôt, je repousse l'heure du coucher parce que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai pas fini d'accomplir mes tâches, mais je me suis donné pour objectif et j'ai pris conscience que finalement, avant, je priorisais mes actions, je priorisais mes tâches pour avancer sur mes projets à mon hygiène de vie. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de prioriser mon hygiène de vie face à mes tâches, mes projets. Donc, ma priorité, c'est coupe les écrans à 20h, on éteint la lumière à 21h30, sauf là où j'avais envie de faire cette vidéo, je me sens bien. Parce que voilà, les jours passent et des fois, moi, je le sens de faire cette vidéo. Je me sens bien, je suis fière de moi. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je perds le fil de ma pensée. La vidéo avance et je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais on arrive sur la fin de cette journée. Donc ce soir, normalement j'avais un cours particulier, mais ça a été annulé. Du coup, je suis rentrée de mon cours collectif. Il était vers 20h30, 20h40. Et du coup, par rapport à hier, où je sentais que j'aurais eu besoin de m'étirer, etc. Et du coup là, j'ai pris le temps, j'avais envie. Je me suis fait un peu de Son Mudo. J'ai fait donc quelques étirements, yoga. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai fait une méditation. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'étais zen, je respirais, je laissais... J'étais dans le ressenti de mon corps, j'étais concentrée sur moi, sur mon intérieur. Ça m'a fait tellement de bien, j'étais zen. Et j'avais beaucoup de gratitude pour toutes ces journées, tous ces bons moments. J'ai ressenti beaucoup de gratitude, beaucoup de bonheur. Gratitude je me visualisais dans le futur en liberté financière, 1 million d'euros, me sentir à ma place, d'aider des milliers de gens, des millions de gens dans différents domaines, surtout les domaines de la santé par l'alimentation et la liberté financière, l'éducation, la communication bienveillante. Je me visualisais, je me sentais tellement fière, tellement heureuse à ma place et j'en avais beaucoup de gratitude. Je sentais mon cœur qui vibrait très fort. Et voilà, à part ces choses plutôt positives cette semaine, au niveau alimentation, je continue toujours à manger cru et bon, je prends plaisir globalement à manger cru, mais je me sens comme il y a une part de moi qui me sent quand même toujours un peu fatiguée et, ouais, quand même un peu fatiguée. Des fois, voilà, j'ai envie d'avoir quelqu'un auprès de moi et un amoureux, enfin,
j'ai quelqu'un dans mon cœur, mais voilà, on n'est pas en couple encore, et du coup, voilà, je suis seule et j'ai envie d'avoir une présence, d'avoir des câlins, de la tendresse au quotidien, et j'ai pas ça, et du coup, ça, voilà, ce petit truc qui fait que des fois, bon, voilà, je me sens pas au top, et du coup, quand je me sens un peu quand je me sens fatiguée et un peu déprimée, j'ai tendance à avoir envie de me jeter, à me réfugier dans la nourriture cuite et qui est une drogue en fait, gluten, sucre raffiné, etc. Et des fois, quand je regarde mes replays, il y a des pubs et il y a des pubs sur la bouffe et ça me donne envie de manger. Mais je me retiens et de toute façon, j'ai pas de sous pour acheter de la bouffe, donc je suis obligée de faire avec ce que j'ai, ce qui me reste en stock. Donc voilà pour cette semaine. Du coup, là, j'ai fait mon son modo, ma méditation, mes étirements, petite douche fraîche. Et du coup, là, voilà, cette vidéo, j'ai envie de faire cette vidéo, faire un peu le point. J'avais plein de choses à raconter déjà sur cette première moitié de semaine. J'avais peur d'oublier, voilà, j'ai envie de raconter au fur et à mesure ma semaine. Et du coup, là, il est déjà 10h moins 10 et je vais me coucher. Et demain, du coup, j'ai encore des choses à accomplir au niveau de mon dossier danse. Donc, mais écoutez, je vais continuer sur mon dossier danse demain. Et demain, j'avais hésité, oui, je sais plus, j'avais dit peut-être les cours de danse, j'ai des cours collectifs le vendredi soir que j'ai décidé d'arrêter parce que, enfin, diminuer fortement parce que sinon je me couche trop tard et je suis pas bien. Cette semaine, là, je suis pas été la semaine dernière, cette semaine, je pense que je vais y aller demain parce que euh, je sens que je reprends de l'énergie et que c'est mon anniversaire dans 2 jours et que pour mon anniversaire je vais pas sortir je pense, je vais rien faire de spécial et du coup j'avais envie quand même de me faire plaisir pour mon anniversaire, donc sortir danser et voir aussi l'homme qui est dans mon cœur et que je courtise, et ça va me faire du bien de le voir parce qu'en semaine on peut pas se voir, donc comme ce week-end je pourrais pas le voir, je fais un remplacement de danse samedi après-midi, donc je sais pas trop si j'aurai le temps de finalement démarrer mon dossier d'information médias en sport cette semaine. Ça va peut-être du coup tout décaler d'une semaine parce que j'avais prévu de bosser cette semaine sur la formation médias en sport, la semaine suivante ou pendant 2 semaines, je sais plus si c'est une semaine ou pendant 2 semaines, travailler sur mon livre, ma deuxième édition, etc. J'avais planifié comme ça, une semaine, chaque dossier et du coup ça risque de décaler, mais je sais que je fais de mon mieux et ma priorité c'est mon hygiène de vie. Donc je priorise ça et mes tâches, je les accomplis comme je peux là-dedans. Je suis fière de moi et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, je vais dormir, il est l'heure, j'ai dépassé l'heure.